Les écologistes pastèques ont trouvé un nouveau moyen de vous embêter. Vous savez, les écologistes pastèques, c'est ces écologistes qui sont verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur. Au début, ils ont créé des ZFE, vous savez, ces endroits dans les villes où vous ne pouvez pas aller avec votre voiture parce que vous êtes un pauvre et que vous utilisez des voitures polluantes, des voitures trop vieilles, des voitures de pauvres. Ils ne veulent pas vous voir avec vos voitures qui polluent, surtout pas dans leur belle ville à eux. Mais maintenant, ces écologistes pastèques ne veulent plus non plus vous voir sur leurs autoroutes. Du coup, ils ont prévu de vous interdire de voyager sur autoroute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, l'idée qui rôde actuellement, c'est de vous interdire d'utiliser l'autoroute si votre voiture n'est pas écologique. Vous interdire de voyager sur autoroute. En fait, ces gens-là veulent vous invisibiliser. Ils veulent rester entre eux. Ils vous ont interdit de rentrer dans leur ville. Ils veulent maintenant vous interdire de voyager sur leurs autoroutes. Vous allez voir, c'est merveilleux. En fait, il y a un mépris chez les écologistes pastèques, un mépris gigantesque. Regardez avec moi. Les zones à faible émission, les ZFE, ont pris une place prépondérante dans le discours public en France ces derniers temps, soulevant des débats passionnés au sein de la société. Ce qui est, je fais une parenthèse, mais vous vous rendez compte qui a de vieilles voitures? Qui a des vieilles voitures? Principalement des gens qui ont des faibles moyens. On est d'accord que le milliardaire, lui, il n'a pas de problème pour changer sa Rolls. On est d'accord pour dire que le ministre, lui, il roule même pas dans sa voiture, que Madame Hidalgo, elle ne roule pas dans sa voiture, c'est les voitures de la mairie de Paris. Le maire de Lyon, ça doit être la même chose. On est d'accord pour dire que les riches n'ont aucun problème pour changer de voiture. Qui a des problèmes pour changer de voiture? La France des fins de mois difficiles. Ceux qui galèrent pour se nourrir. Eux, ils ont du mal à changer leur voiture. Ces ZFE dans les villes, c'est juste créer des problèmes supplémentaires pour les pauvres. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Tu es pauvre? Prends le RER, prends le métro qui pue la pisse. Prends le métro dans lequel tu vas te faire agresser. Il ne vient pas me déranger, moi, riche, sur ma route. Quand je conduis ma Bentley, j'aime être tranquille. Je dis un peu comme ça, mais je pense vraiment que ça procède de cette pensée-là. Il y a un mépris du pauvre, en fait. C'est l'un des principaux problèmes de notre pays. Il y a un véritable mépris du pauvre. Ou de celui qui se serre juste la ceinture. Vous voyez, on n'est pas forcément pauvre parce qu'on a une vieille bagnole, mais on est d'accord que c'est plus ceux qui se serrent la ceinture. Et il y a un véritable mépris. Mais une proposition émanant d'une association lyonnaise, la NASA 4346, a récemment fait surface, suggérant une extension inattendue de ces restrictions de circulation, cette fois-ci aux autoroutes. Et si je vous en parle, c'est que c'est vraiment quelque chose qui commence à faire son chemin. Cette initiative pourrait potentiellement remodeler de manière significative le paysage de la circulation en France. Mais elle soulève également des questions cruciales quant à son efficacité et à ses impacts économiques. Excusez-moi. L'objectif principal de cette proposition est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines et périurbaines. En tout cas, c'est l'objectif annoncé. En incluant les autoroutes dans des restrictions de circulation associées à la ZFE, l'association espère encourager une transition vers des modèles de transport plus durables, tout en limitant l'impact environnemental du trafic routier.
Cependant, cette proposition suscite naturellement des interrogations et des réticences, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur l'économie et son efficacité réelle pour atteindre ses objectifs environnementaux. Est-ce que ça va être efficace pour... Encore une fois, hein, on ne représente rien en termes de CO2. Rien. Les bagnoles en France, ça ne représente rien. Si vous voulez calmer le CO2, allez voir la Chine et allez voir l'Inde. Donc ça ne représente rien du tout. Donc l'efficacité environnementale, zéro. Zéro. L'idée d'étendre les ZFE aux autoroutes soulève des préoccupations légitimes quant à son impact sur les industries dépendantes de la circulation autoroutière. Les entreprises de transport de marchandises et les travailleurs qui utilisent régulièrement les autoroutes pourraient être sérieusement affectés par de telles restrictions. Et puis on peut aussi penser à ceux qui prennent l'autoroute pour aller en vacances. On n'a pas tous des bagnoles nickel. Donc tous ceux qui prennent les autoroutes avec leurs gamins pour pouvoir aller prendre des vacances à la campagne, à la mer, à la montagne, que sais-je, hein, on n'a pas tous un Falcon à disposition comme notre président qui a pris un Falcon pour pouvoir aller faire un peu de ski avec Brigitte le week-end dernier. Nous, on doit prendre des voitures, mais c'est nous le problème. C'est pas le Falcon du président. Surtout pas le Falcon du président. Mais ça va peut-être aussi embêter beaucoup de gens qui veulent partir en vacances. Vous allez de quoi? Vous allez devoir reprendre la Nationale 7 pendant que des riches, pendant que ces gens-là, ces hauts fonctionnaires, ces gens qui gagnent plein de fric, vont être tranquillement sur l'autoroute, débarrassés des pauvres, pour descendre dans le sud de la France pour l'été, pour les vacances, débarrassés des bouchons des pauvres. Vous serez autorisé sur la Nationale 7. Les entreprises... J'essaie de ne pas trop m'énerver, donc voilà. En outre, il est légitime de se demander si cette mesure contribuera réellement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière significative ou si elle ne fera que déplacer le problème vers d'autres zones en mode de transport moins réglementé. Et oui, parce que si les pauvres, je vais arrêter d'utiliser le mot pauvre, si ceux qui n'ont pas des voitures neuves ne roulent pas sur autoroute, soit ils se privent complètement de vacances. Après tout, c'est peut-être l'étape suivante, hein, interdiction de se déplacer hors de chez soi. Soit ils vont utiliser la Nationale 7. Et en utilisant, je cite la Nationale 7 parce que ça me fait penser à la chanson de Trenet, vous savez, de Charles Trenet sur le départ en vacances avant qu'il y ait l'autoroute. Mais si j'utilise les nationales au lieu des autoroutes, la pollution sera quasiment la même, peut-être même plus forte parce qu'il y a beaucoup plus d'accélération et de ralentissement sur une nationale que sur une autoroute. Donc en fait, on ne fait que déplacer le problème. Le seul truc, c'est de vouloir enquiquiner les gens pour les obliger à prendre un véhicule électrique. Donc on les enquiquine, hein, vous savez, c'est un peu le leitmotiv de notre président, hein, je vais emmerder les Français. Donc on les enquiquine jusqu'à ce qu'ils acceptent, obligés, contraints et forcés, de prendre une voiture électrique. On leur dira, mais non, vous n'étiez pas obligés. Hein, vous ne saviez pas le droit d'aller dans les... Vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, où que ce soit. Vous deviez rester chez vous, mais personne ne vous a obligé à vous vacciner. Donc, vous ne pouviez pas partir en vacances, vous n'aviez pas le droit d'utiliser votre voiture dans les villes, vous n'aviez pas le droit d'utiliser les autoroutes, mais personne ne vous a obligé à acheter une voiture électrique. Vous voyez, c'est la même mentalité en fait. On vous enquiquine jusqu'à ce que vous fassiez ce que le pouvoir a décidé. Les escrolos décident quelque chose et vous êtes priés d'accepter. On vous emmerdera jusqu'à ce que vous acceptiez. Mais techniquement, ça n'a aucune valeur puisque, voilà,
on utilisera nos voitures sur des nationales au lieu de les utiliser sur des autoroutes. Donc la pollution sera la même, sauf que comme on sera bien enquiquiné, au bout d'un moment, certains seront bien obligés de changer de voiture. Cependant, il est important de noter que les ZFE ne sont pas une nouveauté en France. Plusieurs grandes villes, dont Lyon, ont déjà mis en place des zones restreintes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. Dans le cas de Lyon, la ZFE s'étend actuellement à certaines parties de la métropole, notamment la Rocade Est, la 46 Sud et la 43. Cependant, les autoroutes principales ne sont pas encore concernées par ces restrictions. L'extension potentielle des ZFE aux autoroutes soulève également des questions logistiques et de mise en œuvre. Les autoroutes sont des axes de transport essentiels pour de nombreuses industries et le commerce en général. Limiter l'accès à ces voies de circulation pourrait entraîner des perturbations majeures dans la chaîne d'approvisionnement et la mobilité des personnes et des biens. De plus, il serait nécessaire de mettre en place des systèmes de contrôle et de surveillance efficaces pour faire respecter ces restrictions, ce qui représenterait probablement un défi logistique majeur. En conclusion, l'idée d'étendre les ZFE aux autoroutes en France est une proposition ambitieuse qui soulève à la fois des espoirs et des inquiétudes. De mon côté, que des inquiétudes. Alors que la lutte contre la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre est une priorité croissante, il est essentiel de trouver des solutions efficaces et équilibrées qui réduisent l'impact environnemental tout en tenant compte des réalités économiques et logistiques. Les autoroutes françaises pourraient être en voie de restriction, mais la route vers une politique de transport durable et équitable est encore longue et semée d'obstacles. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que... Déjà, est-ce que vous pensez qu'ils vont oser vous enquiquiner en ce point et vous interdire les autoroutes? Ensuite, est-ce que vous pensez que ça va changer quoi que ce soit au climat? Et enfin, est-ce que vous n'en avez pas marre, comme moi, de ces escrologues qui sont sans arrêt, qui sont des vrais vers pastèques, parce que il n'y a rien d'écologique là-dedans. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous contraindre. Est-ce que vous n'en avez pas marre de cette escrologie? Est-ce que vous n'en avez pas marre de tout ce qu'on nous fait en ce moment? Et que vous n'aimeriez pas juste revenir à une gestion normale d'un pays? Est-ce que vous trouvez que les ZFE dans les villes, c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.